Et si on vous disait que l'opéra était un endroit où les artistes avaient une première mort? Mais c'est avant tout une mort symbolique et programmée, à la quarantaine notamment. À l'heure où le commun des mortels, ils commencent leur saut dans la vie active, ils font un bond, une stabilisation. Ces artistes, eux, c'est un grand saut dans le vide. Les rideaux tombent, les applaudissements s'éteignent, et tout d'un coup, le silence. Ça fait tuer l'impression. Le parti, il est très chaud. Franchement, c'est chaud. Notre sujet porte alors sur cette dernière mort. On s'est alors demandé à 6 cette question. Que font les gens après une carrière dans l'opéra? Et autant vous dire que c'était pas gagné. En tant que jeunes, nous avions beaucoup de préjugés par rapport à l'opéra, car on n'y va quasiment jamais, si ce n'est jamais. Pour nous, l'opéra, c'était quelque chose pour les personnes âgées, avec des pièces longues et très anciennes. Mais en faisant nos recherches de manière plus approfondie, on a vite compris qu'on ne pouvait pas s'arrêter à une simple façade. Derrière le cliché des dorures et des vieux abonnés se cache une réalité brutale. Ces danseurs, ce sont des athlètes de haut niveau qui vivent avec une date de péremption tatouée sur leur corps. On a voulu comprendre comment on se relève quand le monde s'arrête de nous regarder à 42 ans. Est-ce qu'on s'éteint avec les projecteurs ou est-ce qu'on utilise cette discipline de fer pour renaître ailleurs? C'est ce qu'on a été demandé à ceux qui l'ont vécu. Enfin, on a essayé de demander. Ouais, mais on pourrait demander en vrai. Et c'est à ce moment-là qu'on a compris que la reconversion dans l'opéra, c'était vraiment difficile. Mais pour en être sûr, on a voulu demander un avis extérieur et on a décidé de parler à nos parents respectifs. Je pense que tous les aspects d'une fin de carrière est difficile à gérer, que ce soit psychologiquement, financièrement, socialement. Psychologiquement parce que on a fait ça souvent depuis très tôt en âge, donc beaucoup de travail, beaucoup d'heures. Alors, oui, c'est complexe, une reconversion professionnelle, effectivement, que ce soit sur le plan psychologique, parce que selon la motivation qui nous pousse à nous reconvertir, ça peut être une étape compliquée dans la vie. Disons que c'est différent parce que c'est des métiers qui s'arrêtent malheureusement tôt par rapport à l'âge. Donc ils commencent très jeunes, mais ils terminent très tôt et ils terminent à un âge où c'est difficile de se relancer dans la vie, surtout en ce moment. Donc, alors, j'avoue que je m'étais pas bien posé cette question avant, mais effectivement, comme tout artiste ou sportif ou dans ce genre de métier, arrive un âge où effectivement il faut penser à une fin de carrière et qu'elle se termine le mieux possible. Effectivement, je pense que dans ces métiers-là, de toute façon, beaucoup doivent se tourner vers la transmission, l'enseignement, puisqu'ils ont développé toutes ces compétences, autant les partager, en faire profiter d'autres nouveaux artistes qui arrivent sur la scène. Pour comprendre exactement tout ça, on est allé directement, Alix, Noah et moi, à la sortie d'une représentation à l'opéra, demander aux gens directement ce qu'ils en pensent. Voici ce qu'on a eu. Après, j'ai une question un peu plus précise et spécifique. En termes, au niveau des danseurs, est-ce que vous trouvez, d'un point de vue spectateur, que c'est un métier autant difficile que par exemple des sports, des métiers comme footballeur professionnel ou basketteuse professionnelle Difficile dans quel sens? Dans le sens physique, psychologique ou autre? Ah oui, je pense. Ouais, en général, Je pense qu'il faut vraiment faut avoir un côté artiste, je pense, pour être danseur. Alors que pour jouer au foot ou au rugby, je pense qu'il ne faut pas trop. J'ai pris un truc à poser, mais. Non, mais ouais, je comprends. C'est du compliqué, je pense. Et pour une question un peu plus précise, est-ce que d'un regard extérieur en tant que spectateur, vous trouvez que le métier de danseur ou de musicien c'est autant difficile que par exemple un métier comme footballeur ou basketteuse? Bien sûr.
tout autant? Oui, bien sûr. Ok. Ou que professeur. Oui. C'est un métier physique, c'est un métier qui demande des qualités, de la mémoire, du talent, de la voix, une présence sur scène, de la psychologie aussi, de la patience. Enfin, vraiment, c'est pas un métier facile. En continuant nos recherches, on est tombé sur un documentaire d'Arte. Adieu l'opéra. Un documentaire retraçant les derniers instants de 3 danseurs de l'Opéra Garnier avant leur dernière représentation à 42 ans. Et c'est ici que toutes nos craintes par rapport à cet arrêt se sont plus ou moins confirmées. En effet, le documentaire est vraiment triste, on sent que c'est un déchirement pour eux. Certains acceptent la retraite et d'autres trouvent ça beaucoup plus compliqué et ont du mal à l'accepter. Outre l'impact émotionnel qu'on ressent vraiment dans le documentaire Arte, on s'est demandé comment ça fonctionne la reconversion. Et c'est pour ça qu'on allait questionner des artistes pour aller voir s'ils avaient par exemple des cellules d'aide qui permettraient de les réintégrer dans une vie plus banale, plus normale. Et ça, c'est Moni Paul qui est allé. Alors on a décidé de contacter des anciens danseurs pour voir ce qu'ils en pensaient. Et là encore, on n'était pas au bout de nos surprises. On a donc commencé à envoyer des mails, des messages sur Instagram pour pouvoir avoir des entretiens avec des danseurs. Et au début, on a réussi à avoir 2 danseurs du ballet d'Avignon, Lucie May-Chuzel et Léo Kebedzi, qui ont eu la gentillesse de répondre à nos questions. T'as eu des grosses, toi? Mais non. Je me suis jamais trop blessée. J'ai quelquefois des entorses aux chevilles, mais je me fais des entorses régulièrement, mais ça va. Enfin, c'est pas. De manière régulière? Parce que j'ai des. Non, pas tant, toi ça va. Non, ça va. Je pense que non. On n'a jamais eu de blessures qui nous ont bloqué, pas... qui ont bloqué la carrière à un moment. C'est jamais arrivé. Par contre, des petites blessures, c'est tout le temps, ouais, c'est omniprésent. Je sais que par exemple, j'ai une pote qui s'est fait déchirer les ligaments croisés. Bah, voilà, là, ça c'est ciao. Là, c'est compliqué. Ouais, en vrai, ça arrive souvent. Alors, les petites blessures, c'est vraiment omniprésent. On a toujours une petite inflammation au tendon, l'épaule qui déconne, le dos qui est bloqué, une petite contracture par-ci, une petite contracture par-là. Ça, c'est vraiment omniprésent. Mais c'est vrai. Je pense que souvent, les blessures, les grosses blessures, elles font plus de dégâts mentalement que physiquement. Mentalement, c'est beaucoup plus dur de se dire. Quand ça arrive tard. Ouais, se dire je vais remonter sur scène et qu'est-ce qui se passe, tu vois, parce que. T'es suffisamment intelligent, tu peux trouver. Et c'est pour ça que je trouve ça hyper intéressant ta question, parce que je trouve que oui, le cursus c'est un fait et ce sera ça. Mais par contre, c'est un coffre au trésor, parce que ça te permet d'utiliser ton cerveau. Et si tu es suffisamment intelligent et si tu arrives à le faire intelligemment, tu peux trouver des moyens de contourner tes faiblesses. Non, on regarde pas encore. Enfin, moi, je regarde pas encore trop loin. Non, pour l'instant, c'est. Okay. Je pense qu'on est vraiment au début, là, au tout début de la carrière. C'est difficile de se projeter. C'est même un peu déprimant de se dire qu'il faut y penser maintenant, tu vois. Ouais. Enfin, on n'a pas trop envie. Non. Penser maintenant. Non. Pour l'instant, c'est que du kiff, c'est sûr, c'est une évidence, mais pas maintenant. Okay. Non, c'est que du kiff. Sauf qu'en vrai, eux sont jeunes. Ils ne pensent pas à cette fin qui est encore loin d'eux. Du coup, on a voulu pousser notre travail à fond, en cherchant des gens qui se sont déjà reconvertis. Notre professeur, Madame de Ramon, nous a donné le contact de 2 personnes. Des anciens danseurs prestigieux, aujourd'hui reconvertis dans d'autres métiers, notamment dans le secteur de la communication. Après un échange de mails rapide avec l'une d'entre elles, on décide de l'appeler. Et là... Votre appel a été transféré vers la messagerie. La personne que vous tentez de joindre n'est pas disponible. Bon, on se dit que ça arrive. Surtout qu'après avoir renvoyé un mail, la personne en question était en congé. Du coup, on réessaye, et là... Votre appel a été transféré vers la messagerie. La personne que vous tentez de joindre... T'as répondu? Non, toujours pas, c'est la deuxième fois que je relance. Moi j'ai relancé, j'ai rien du tout là. C'est une folie, on pue ou quoi? Je sais pas. T'as répondu, mec? Non, toujours pas, et toi? Bah gros, il m'a toujours pas répondu, gros. Bon, comme vous l'avez compris, ça a été difficile, on s'est heurté à beaucoup de problèmes, ça a été dur d'ouvrir des portes,
mais on peut que le comprendre parce que c'est une réalité qui au final reste quand même dure à appréhender pour ces artistes. C'est un sujet qui est particulièrement sensible pour ces personnes-là. Alors pas pour toutes évidemment, tout dépend comment ça s'est passé, mais pour les personnes qui ont quand même vécu à un moment dans une carrière vraiment réussissant à aller assez haut dans l'horizon qui s'était fixé, on va dire, hein, et qu'ils ont un peu réussi à atteindre leur objectif, on va dire, à atteindre. Ils ont l'impression, je pense, de retomber après, en tout cas de faire moins bien, et donc ça doit être une des difficultés de cette reconversion. Et donc je pense que les personnes qui ont refusé de vous répondre, c'est parce qu'ils ont encore du mal à gérer cette émotion-là, à gérer cette dimension affective en fait par rapport à leur passion. De renoncer en fait à ce qu'ils ont pu faire et peut-être de le voir comme un échec alors qu'en fait c'est pas du tout un échec. Et pour cause, comment réussir à transitionner quand depuis la tendre enfance, votre vie tourne autour d'un art aussi fort et douloureux? Comment et quand est-ce qu'on se dit que le corps ne peut plus suivre? Une pression monstrueuse est portée sur les épaules de ces danseurs et la chute n'en est plus que vertigineuse. Pourtant, aussi éphémère qu'une carrière d'opéra soit-elle, je pense que tout le monde peut apprendre de ces gens. Leurs histoires sont profondément humaines, remplies d'émotions, aussi complexes les unes que les autres. S'il y a bien une chose qu'on peut retenir de ces aventures, c'est que la passion est une matière malléable. On peut la transformer, la réinventer ou la transmettre. Une fois qu'ils ont appris à dompter la gravité sur scène, ces gens-là ont plus que quiconque les ailes nécessaires pour apprendre à voler ailleurs. Action. Ouais, je sais plus, je ferai derrière. Vas-y. J'ai tellement une gueule cassée que ça. Vas-y. Action. T'as répondu, mec? Non, toujours pas, et toi? Il m'a jamais répondu. Action. Pas, et toi? Gros, il m'a jamais répondu. Ah, wow. Bah, gros, il m'a toujours pas répondu, gros. Non, attends. Action. Outre l'impact visuel. Waouh! Attends. Après une carrière dans l'opéra. Et autant vous dire que... Je sais plus. Et autant vous dire, c'était pas gagné. Non, c'est qui? Action. Moi, je pense que Ah non, arrête, ça m'a fait rire. Notre sujet se parle alors... Oh là là, mon Dieu! Notre sujet... Hein? Notre sujet se porte sur cette deuxième mort. On sait... Non mais attends, mais je suis encore sur mon pied, gros. En tant que jeune qui n'a... C'est ça. C'est bon. C'est bon. Est-ce qu'on... Ah putain, mais c'est... Vas-y, c'est pas grave. Vas-y, on refait. Vas-y. Action. Mais en faisant nos... Pardon. Tournage.